your love. Let me tell you now, the American dream. Ooh, baby, trying to decide. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite routine teint. Ça fait longtemps que vous m'en avez demandé une et je vous l'avais pas encore filmé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis dit que j'avais bien envie de vous montrer comment je faisais mon teint en ce moment parce que mon teint me plaît pas mal. La fille, pas du tout narcissique, non. Non, franchement c'est juste que en ce moment en fait j'ai une peau assez bien quoi, j'ai pas trop de boutons et elle est assez saine et je trouve que mon teint est I'm feeling it quoi, I'm feeling myself. Donc voilà, je voulais juste vous montrer mon teint du moment, ma routine teint du moment. Si ça vous intéresse, restez là. Alors je vais commencer par appliquer mon fond de teint de chez L'Oréal, le teint True Match en teinte Nude Amber, le N7, celui-ci. Il est vraiment bien, franchement il a un super rapport qualité-prix. Bien sûr j'ai appliqué ma crème hydratante avant de venir faire mon teint. C'est la base quoi, il faut vraiment hydrater votre visage. De toute manière une peau, si elle est plus belle, meilleure, en bonne santé, elle vous donnera tout de suite un meilleur make-up, c'est logique. Donc j'ai appliqué ma crème hydratante et là je viens mettre mon fond de teint que je viens d'appliquer directement sur mon Beauty Blender sur mon visage. Comme ça. En fait j'en mets un maximum à chaque fois sur le centre de mon visage. Juste comme ça. Et je le travaille donc vers l'extérieur. Je trouvais pas mon autre fond de teint donc j'ai utilisé celui-ci. Et je crois qu'il est un tout petit peu plus foncé que... pour moi en ce moment que ma peau. Mais c'est pas grave, avec le concealer on va réussir à atténuer tout ça. Prenez votre temps quand vous appliquez votre fond de teint, franchement ça fait une grande différence. Assurez-vous qu'il n'y en a pas plus dans certains endroits que dans d'autres et vraiment de l'estomper un maximum quoi, pour qu'il se fonde à votre peau. Il est un petit peu trop foncé pour moi celui-ci, je trouvais pas celui que j'utilise d'habitude et en ce moment ouais il est un petit peu trop foncé mais c'est pas grave, avec le concealer on va réussir à atténuer tout ça. Et ça va faire très joli. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas parlé, je vous avais pas fait une vidéo comme ça. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler un petit peu pendant que je vous montrais ma routine teint du moment. Et vous raconter un petit peu ce qui se passe dans notre vie. On est rentré donc de France il n'y a pas très longtemps, c'était super, franchement on a passé des super moments, on a vu nos familles, c'était vraiment top. On a fait moitié-moitié du coup. On allait un petit peu dans sa famille, un petit peu dans la mienne. Et j'ai vlogué un petit peu en France, donc ça arrive bientôt. Et voilà, et ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu nos familles, on a profité, on a beaucoup mangé. J'ai pris 3,5 kg, peut-être même 4 en un mois, même pas, en 3 semaines et demie. Donc ouais, on a super bien mangé. Et ça m'a fait trop du bien de les voir tous, franchement ça m'a trop fait du bien. Il nous manque déjà. Et sinon, donc on est rentré il y a une semaine. Et pour l'instant on sait toujours pas ce qu'on va faire l'an prochain. Toujours pas de contrat, toujours pas de club. Donc on attend un petit peu que ça se décide parce que la saison en fait elle n'a pas encore commencé. Donc on attend encore. Et franchement cette attente elle est un petit peu stressante, je vous mens pas. Non, je vous mens pas. C'est stressant de pas savoir où on va être l'an prochain, surtout avec le petit maintenant. Dans quelle crèche il va aller, dans quelle école, il faut lui trouver des activités là où on va. Il faut vraiment s'assurer de tout quoi, hein, qu'il y a un bon hôpital, parce que ici des fois dans la province c'est pas trop ça, dans les petites campagnes, et comme il y a certains clubs qui sont dans des tout petits patelins, un petit peu loin de tout, ça fait un petit peu peur quand on a un enfant, et quand on n'est pas habitué surtout à la campagne taille. Donc voilà, on a un petit peu peur, on est un petit peu stressé, mais on attend. De toute façon on peut rien faire à part attendre, donc on attend. Je m'assure vraiment qu'il soit bien estompé de partout et je descends jusqu'à mon cou. Hein. Faut pas qu'il y ait de démarcation entre le cou et le visage. Je vais ensuite venir appliquer mon anti-cerne. En ce moment j'utilise l'anti-cerne de chez Maybelline, le Pure Concealer Mineral, et je l'ai en teinte 1, numéro 1. Donc je vais l'appliquer bien sûr sur mes cernes, là où on a envie en fait d'illuminer le visage. Donc sur les cernes, j'en mets un petit peu aussi sur les côtés du nez, juste pour affiner un petit peu le nez. Vous allez voir, ça fait vraiment une grande différence.
juste là. Un petit peu là. J'en mets un petit peu sur le centre de mon front, plutôt entre mes sourcils, un petit peu sur l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon et un petit peu, tout petit peu sur le menton. Et ensuite je vais reprendre mon beauty blender, j'ai du mal décidément à dire beauty blender, et je vais estomper encore une fois tout ça. Et donc ouais, on attend. Sinon avec Ilyes en ce moment c'est un petit peu difficile parce que, je sais pas si je vous avais expliqué, mais quand il était tout petit il dormait super bien. Et depuis un petit moment, il dort vraiment très mal, quoi. Il se réveille depuis très longtemps. Maintenant, il dort vraiment mal depuis qu'on a déménagé à Chiang Mai, en fait. Parce qu'en fait, à Chiang Mai, comme vous l'avez sûrement vu, on avait un très grand appartement, mais il y avait une seule chambre à coucher. Je vous l'explique dans mes vlogs. Il y avait une seule chambre à coucher, elle était très grande, mais quand même, il n'avait pas sa chambre. Et du coup, on lui avait fait un coin chambre dans la nôtre. Et depuis ça, il a pris l'habitude d'être avec nous. Et ouais, donc là on essaie de le faire redormir dans sa chambre et c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur. Je sais pas si vous avez des petits conseils, mais c'est dur. Depuis 3 nuits là, on le met dans son lit, il pleure, il nous fait vraiment des cinémas, il pleure ça fait trop mal au cœur, quoi. Il s'arrête pas, lui il est trop têtu, il s'arrête pas de pleurer. Et il en va jusqu'à vomir des fois, hein. 2 fois il a vomi, tellement il pleurait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ses draps, j'ai tout changé et je l'ai remis au lit parce que sinon il gagne, quoi. Et parce que j'ai fait ça plusieurs fois quand il vomissait. Il y a longtemps, il avait fait ça aussi, une petite période, il vomissait pour que je le prenne et je craquais, je le prenais. Et là, je me suis dit non, je vais nettoyer et le remettre dans son lit. On s'est dit, on lâche pas, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on fait en ce moment avec Romain. Et on tient le bon bout. Là, il dort en ce moment. Ça fait 3 ou 4 nuits qu'il dort dans son lit. Il se réveille encore beaucoup. Il s'est réveillé combien de fois hier? 3 fois hier. D'habitude ça va jusqu'à 4, hein. 4 fois. Là hier il s'est réveillé 3 fois, des fois il se réveille que 2 fois, mais ces 3 dernières nuits elles ont été pas mal. En tout cas il a dormi toute la nuit dans son lit, et ça franchement ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. En général en fait il faisait les premières heures de sa nuit dans son lit, et vers 2-3 heures du matin il se réveillait en hurlant et il voulait pas arrêter. Et du coup je le prenais, je craquais et je le prenais avec nous et là il dormait. Mais là on s'est dit on peut plus continuer comme ça. Donc on tient le bon bout, pourvu que ça dure. En fait c'est tout des habitudes, hein. Il dormait tellement bien quand il était petit, quand il est né, jusqu'à ses 7-8 mois, 8 mois, 9 mois. Jusqu'à 9 mois il dormait super bien. Quand on a déménagé à Chiang Mai, c'est là où tout a commencé, quoi. Franchement. Je pense que ça fait beaucoup aussi pour lui, les déménagements, tout ça, c'est sûr. Déjà pour nous, ça fait beaucoup. Alors imaginez pour un petit bout, il perd tous ses repères à chaque fois. Et ensuite, ce que je vais faire, moi, dès que je mets en fait mon concealer, je mets tout de suite de la poudre par-dessus. Parce que si j'attends un petit peu, mon concealer va commencer déjà à filer entre les ridules. Donc il faut vraiment que je l'applique très rapidement. Et je prends ma poudre de chez Laura Mercier avec mon petit pinceau plat. J'en prends un petit peu, enfin ça dépend, des fois je l'applique avec mon pinceau plat, des fois avec le Beauty Blender, ça dépend vraiment. Aujourd'hui je vais l'appliquer avec ce pinceau là. Donc j'en prends un peu beaucoup sur mon pinceau et je viens l'appliquer sur l'anti-cerne, sur les cernes. Et j'en applique aussi sur le côté du nez, là où on en a mis. Là j'en ai appliqué beaucoup. C'est pas grave, ça s'estompe, hein. Je vais vite estomper ça. Je fais pareil de l'autre côté. C'est plus du baking là, c'est du super baking. J'en mets aussi un petit peu donc entre les sourcils, le centre de mon front, un petit peu l'arc de Cupidon, un petit peu là aussi sur le menton. Et du coup je vais aussi en mettre sur les paupières pour m'assurer que mon fard à paupières tienne bien toute la journée et qui s'estompe bien aussi, c'est important. Voilà, et je vais laisser ça un tout petit peu. Je sais que ça fait beaucoup comme ça, là j'en ai vraiment mis beaucoup, mais c'est pas grave, ça va vraiment nous permettre de highlighter notre visage. Ensuite, ce que j'aime bien faire en ce moment, après l'avoir laissé poser 2-3 minutes, ma poudre, je viens la prendre sur mon pinceau, mon gros pinceau fluffy. J'en prends un petit peu et je l'estompe sur tout mon visage en fait. Et comme ça,
mon bronzer poudre va mieux s'appliquer, il va vraiment beaucoup mieux s'appliquer. Moi j'aime pas laisser trop longtemps ma poudre. Avant je la laissais super longtemps et je trouvais que ça faisait vraiment trop clair sous les yeux. Donc là je laisse vraiment juste 1 minute quoi. Une minute, ouais, même pas. Et j'estompe. Alors pour faire le contour de mon visage, je vais utiliser cette petite palette là. Et donc j'ai reçu ces palettes là de chez Beauty Success. La marque m'a contacté récemment et m'a proposé de tester leurs produits. Donc là il s'agit d'une palette contour et highlight que j'ai reçue. Et en fait ce qui m'a fait trop plaisir, c'est qu'elle m'a proposé aussi de vous en faire gagner une palette chacune. Donc une palette. Enfin 2 palettes quoi, je vais faire gagner les 2 palettes que j'ai là à 2 de mes abonnés et ça m'a fait vraiment plaisir qu'elles me proposent ça, c'était vraiment super gentil de leur part et je me suis dit pourquoi pas tester leurs produits et franchement j'ai testé avant-hier et franchement c'est de la bombe. Déjà la palette elle se présente comme ceci, elle est toute petite et super pour voyager comme moi je voyage souvent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle a un petit miroir et donc il y a le bronzer et la couleur highlight que vous pouvez aussi appliquer sous les yeux, donc sur les cernes pour vraiment illuminer votre regard. Et sinon il y a le petit bronzer, je l'ai essayé hier et avant-hier, j'ai fait mon make-up avec et franchement c'est de la balle. C'est une poudre en fait presque crémeuse, elle fond vraiment sur le visage, vous allez voir je vais l'appliquer tout de suite. Et elle sent super bon, ça sent un petit peu les rouges à lèvres de ma maman, je sais pas comment vous expliquer cette odeur. Mais ça sent vraiment le rouge à lèvres de ma maman, c'est incroyable. Ça sent trop bon, ça sent trop bon. Du coup je vais prendre un petit peu de bronzer juste là avec mon petit pinceau que j'adore utiliser en ce moment. Je vous dirai à la fin de la vidéo comment participer au concours. Mais en attendant je vais faire mon petit tuto. En attendant je vais vous montrer donc comment j'applique ce bronzer. Il est vraiment très crémeux. Donc je vais venir l'appliquer. Regardez-moi ça. Vous voyez cette pigmentation? Franchement c'est super pigmenté, super crémeux. Et je fais des mouvements de va-et-vient. Et je viens ensuite en faire un petit peu juste là sur les tempes parce que moi j'ai un front assez large. Donc celles qui ont un front assez large, je vous conseille d'en mettre sur les tempes, un petit peu sur le haut de votre front. Vous allez voir votre front. Vous allez voir votre front va vraiment se rapetissir quoi. Vraiment être moins conséquent. Donc c'est ce que je fais. Est-ce que vous voyez ça? Franchement cette poudre elle est vraiment top. Je sais pas si vous voyez bien mais... ça s'applique super bien, c'est super crémeux et c'est super pigmenté. Franchement top. Et j'ai 10% de réduction pour celles qui veulent la commander sur leur site et je vous mettrai tout en barre d'infos. Vraiment tout en barre d'infos. J'en reprends un petit peu et je viens faire la même chose de l'autre côté. Franchement regardez comme c'est pigmenté et crémeux et c'est la couleur en fait que j'adore aussi. C'est pas un bronzer orangé, c'est vraiment le bronzer... sans ton orangé qui est parfait pour faire le contouring quoi. Ça crée comme une ombre, franchement je kiffe. Top. Vraiment super. Donc pour ce qui est du bronzer, on veut l'appliquer donc sur le creux, sous la pommette et sous la mâchoire, un petit peu sur les tempes comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour rapetisser pour faire paraître mon front un petit peu plus petit. Parce que j'ai un front très large. J'oublie pas d'en appliquer un petit peu sur le cou. Vraiment pour pas qu'il y ait démarcation. Alors j'ai fait mes sourcils, je vais prendre la couleur la plus claire qui est juste là, la petite couleur à côté du bronzer. Et je vais venir l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Sur l'arcade sourcilière. Vraiment pour illuminer mon regard. Et donner un petit coup de propre surtout. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Alors je vais faire rapidement mes lèvres et ensuite on va passer à l'highlighter. Mon pinceau n'est pas taillé comme je déteste ça. J'ai la flemme de le tailler. Alors un petit coup de gloss de chez Dior Addict et c'est le Dior Addict Gloss 267. Donc j'en mets un petit peu, c'est un gloss un petit peu rosé que je trouve parfait quand je mets du crayon à lèvres nude brun comme ça. J'adore la combinaison.
Je trouve que ça fait naturel en fait et j'en applique juste sur le centre de mes lèvres. Bref, ce n'est pas le but de cette vidéo, donc on en reste au teint. Ensuite pour la partie highlighter, donc j'ai aussi reçu une petite palette qui se présente comme ceci, toujours avec un petit miroir du même format. Et dans cette palette là il y a 2 highlighters. Je vais vous les swatcher. Il y en a un et 2. Et ils sont juste là. Je sais pas si on pourra super bien voir. Je pense qu'on les voit assez bien. Ils sont vraiment beaux. Et mon préféré c'est celui du dessus, donc le highlighter un petit peu gold que je vais appliquer tout de suite avec mon petit pinceau. Donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau. Et je viens l'appliquer donc là où j'ai envie d'appliquer mon highlighter, donc sur les pommettes juste là. Est-ce que vous voyez ça? Franchement, il est trop beau, il est magnifique. J'en applique de ce côté-là. Oh merde! Le petit voyant clignotant. Le petit voyant clignote. Il n'y a plus beaucoup de batterie. Franchement, il est trop beau. J'en applique aussi un petit peu sur le dos du nez. Sur la pointe du nez. Et je vais aussi en appliquer un petit peu sur l'arcade sourcilière. Que dire? Franchement il est magnifique, il est vraiment beau, il est vraiment trop beau. Après j'ai appliqué mon blush, donc j'ai décidé d'appliquer quel blush, je sais pas encore en fait, j'ai pas décidé. Et j'ai décidé d'utiliser ma palette dont je vous ai parlé dans mes favoris, j'adore cette palette de blush. Et je vais prendre, je sais pas quel blush je vais prendre un petit corail. Je vais prendre celui-ci, juste là. C'est un petit corail, magnifique. J'en prends un petit peu et je viens l'appliquer sur mes joues. Ils sont super pimentés, alors je fais attention. Et voilà le travail. Les filles, j'allais oublier, donc pour participer au petit concours, pour gagner une de ces 2 palettes, ce qu'il vous suffit de faire, c'est d'être abonné à ma chaîne et de mettre sous la vidéo en commentaire #BeautySuccess. Et ça me dira que vous participez au concours. Je vais aussi poster une petite photo sur Instagram et vous pourrez mettre aussi #BeautySuccess sur sous cette photo là. Essayez juste de participer une seule fois, ça serait plus juste pour tout le monde. Et voilà, sinon vous avez un petit code promo de 10% de réduction, je vous mettrai le petit code juste là et je vous explique tout aussi en barre d'infos. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Et donc voilà le résultat final, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner aussi pour me suivre et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.